Bonjour à tous, chers amis, nous sommes la Paracha Shemot. Nous avons commencé un nouveau Chumash. On est revenu cette semaine de la mission Solidarité Israël du Betravat 77 qui a été magnifique. Avec nos soldats sur différentes bases, l'hôpital, puis les renforcer. Il leur a amené beaucoup de joie, tefillin, etc. On peut voir les reportages sur le Betravat. Paracha Shemot, c'est bien sûr la Paracha qui nous parle le début de l'esclavage. Mais aussi, on voit comment Dieu écoute les cris du peuple juif. Peut-être fermer les portables pendant le cours, ça serait très bien. Mitzvah de la Torah. Et surtout, on voit à la fin de la paracha, comme Moshe dit à Dieu, jusqu'à quand ton peuple va souffrir? Et Dieu dit, j'ai écouté leur cri, et je te garantis que je vais les libérer. La semaine prochaine, on commence à voir l'histoire des 10 plaies, etc. Ce qu'on va voir aujourd'hui, justement, c'est la promesse dans laquelle Dieu, il promet à Moshe, comme quoi il va libérer le peuple juif. Il va sortir d'Égypte, il ne va pas rester là-bas éternellement. Et on va voir justement c'est quoi cette histoire de la libération, de la délivrance, de la Géoula. Parce qu'on va comprendre la question que Dieu il a dit à Moshe déjà dans le buisson ardent. Dieu lui a dit avant même qu'il aille en Égypte. Pourquoi Dieu il a refusé la libération de ceux qui ont refusé de sortir? Et pas des autres Réchaïm, il y avait même des idolâtres qui étaient là-bas. On sait qu'il y a une partie du peuple juif qui n'est pas sorti d'Égypte parce qu'ils n'ont pas voulu sortir. Est-ce que vraiment ne pas vouloir sortir c'est tellement grave à tel point de ne pas pouvoir être libéré? Et aussi, est-ce que dans la délivrance qu'on attend tous les jours que Mashiach arrive aujourd'hui, ceux qui ne veulent pas sortir ne vont pas être libérés? Ou bien ils vont oui être libérés? Quelle différence entre la sortie d'Égypte, que celui qui n'a pas voulu sortir n'est pas sorti, et que la sortie de l'exil aujourd'hui avec Mashiach, même si quelqu'un ne veut pas sortir, il va quand même sortir. Et pour ça, il faut comprendre d'abord quel est le lien que nous avons entre nous et Dieu. Quel lien nous avons et quelles sont ses conséquences par rapport à la Géoula. C'est qu'avant la sortie, ils ne sont pas vraiment juifs, et aujourd'hui, tout le monde est juif. Qu'est-ce que c'est avant la sortie, c'est pas vraiment juif? Avant de sortir, il y avait des, entre guillemets, des soi-disant convertis, des soi-disant gens qui étaient attachés à une idée. Non, mais justement, il y en a beaucoup. Non. Mais non, je suis pas d'accord. Tu as dit qu'il y a 1/5 du peuple juif qui est sorti. C'est quoi que la majorité n'était pas juif? Tu peux pas dire ça. Et plus que ça, il y a une partie des faux convertis qui sont sortis, les rêves qui ont fait le vaudor, etc. Donc, monsieur, il faut revoir tes copies si je pense que c'est un début d'Alzheimer. Mais ça va. Non, c'est pas ce que je t'ai dit. Bah oui. Tu as une partie du peuple juif qui est sorti avec eux, qui étaient des faux convertis. Avant, tu as. On te dit, non, tu dis que tu as 1/5 qui est sorti. C'est-à-dire que la grande majorité n'est pas sortie. Personne n'est juif. Je suis d'accord avec ça, mais il n'y a personne. Ceux qui sont sortis, c'est que vraiment. On va y arriver. Écoute, viens, laisse leur vie parler. Après, tu vois ce que tu veux. Il faut rajouter ton commentaire. Il a compris. J'ai compris. Mais moi, je suis bête et je ne peux pas comprendre. La paracha nous raconte que Dieu il a dit à Moshe face au buisson ardent qu'il doit sortir en Égypte pour aller amener la Géoula. Moshe il dit, il est un Ochibal Ben Israël, regarde le texte, chapitre 3, verset 13. Moshe dit à Dieu, alors je vais trouver les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. S'ils me disent quel est son nom, qu'est-ce que je leur dirai? Dieu répondit à Moshe, je serai celui que je serai. Le Midrash te dit, qu'est-ce que ça veut dire, je serai celui que je serai? Ça, c'est pour chacun. Regarde comment il dit le Midrash. Je serai celui que je serai pour les individuels. Pour le grand nombre, en revanche, contre leur gré, même si cela n'est pas pour leur bien, même s'ils doivent se casser les dents, je régnerai sur eux, ainsi qu'il est dit, par ma vie, parole de l'Éternel Dieu, n'est-ce pas d'une main forte que je régnerai sur vous? Ça veut dire, Dieu dit comme ça, pour les individus, les individuels, alors je vais les libérer seulement si eux, ils font ce que Dieu demande. Mais celui qui ne fait pas ce que Dieu demande, Dieu ne sera pas là-bas pour lui. Ça, c'est pour les individus. Mais pour la communauté, pour l'assemblée générale, même ceux qui ne font pas ce que Dieu demande, Dieu il sera toujours là-bas présent pour eux, il va les libérer. Et c'est pour ça que la sortie d'Égypte, il y avait aussi des Réchaïm qui sont sortis. Puisqu'ils font partie de la masse, eux, ils sont, oui, sortis. D'où vient ce que le Midrash a dit? Ça vient de ce qui est écrit dans Yecheskel. Un verset dans Yecheskel, Ézéchiel en bon français. Malgré qu'il parle des différentes libertés qu'il y aura, que le peuple juif va recevoir depuis Yecheskel et plus tard, inclus la Géoula qu'on attend tous les jours, ça te parle aussi de la délivrance qu'il y a eu en Égypte, qui s'est passée 700 ans avant la période d'Yecheskel. Que Dieu nous a, si on peut dire, forcé de sortir Biat Razaka avec une main forte. Et néanmoins, on voit qu'il y a une grande différence entre la sortie d'Égypte et la Géoula future. Dans la sortie d'Égypte, Dieu il a seulement, on va dire, obligé, si on peut dire, la masse de vouloir sortir. Mais celui qui voulait rester, Dieu il a dit, tu sais quoi? Avec plaisir. You're welcome, comme on dit. Tu peux rester, il n'y a pas de souci. Et comme Rashi dit dans une des explications qu'on va voir dans la parashat Bo, avec la plaie du ténèbre, pourquoi Dieu l'a amené sur les ténèbres? Parce qu'il y avait des Juifs qui ne voulaient pas sortir et ils sont morts pendant les 3 jours de ténèbres. Ok, très bien. Regardons les deux.
Le verset se rapporte de la délivrance qui se produit à partir d'Ézéchiel, incluant la délivrance future. Toutefois, il fait également allusion à la sortie d'Égypte. Bien qu'il y avait de nombreux impies parmi les enfants d'Israël en Égypte, dans la mesure où ils étaient un grand nombre, Dieu les libère. Alors, Rashi, comme il nous a dit par rapport à la plaie des ténèbres, pourquoi Dieu leur a infligé la plaie des ténèbres? Parce qu'Israël comptait en son sein des impies qui ne voulaient pas sortir d'Égypte et qui sont morts pendant les 3 jours de ténèbres. Il ne fallait pas que les Égyptiens puissent assister à leur ruine et dire eux aussi sont frappés comme nous. Mais non, c'est pas pour autant qu'il faut penser que la délivrance future va être exactement comme la délivrance passée. Et que là-bas aussi, seulement celui qui va vouloir sortir, il va sortir. Celui qui ne va pas vouloir sortir, il ne va pas sortir. Au contraire, Rambam te dit clairement, regardons dans l'Ichot Tshuva, dans le chapitre 7, verset Halakha 5, le peuple d'Israël ne sera libéré que par la Tshuva. La Torah a promis que les enfants d'Israël parviendront à la Tshuva au terme de leur exil et aussitôt, ils seront libérés. D'où ça vient ça? La Parashat Netzavim, chapitre 30, verset 3. Là-bas, Moshe te dit clairement, Dieu te prendra en pitié, retournera à ton retour, et il te rassemblera au sein du peuple parmi lesquels il t'aura dispersé. Viens Rashi et il te dit, qu'est-ce que ça veut dire retournera à ton retour? Comme si Dieu devait tenir chacun par la main pour l'emporter de là où il se trouve. Ainsi qu'il a écrit, et vous serez rassemblés un à un, enfants d'Israël. Donc ça veut dire qu'il y a une énorme différence entre la délivrance d'Égypte et la délivrance que Mashiach va venir. Donc quand Mashiach va venir, ça n'existe pas un juif qui va rester en dehors. Tout le monde fera tchouva, tout le monde va sortir. À la sortie d'Égypte, c'était pas la même chose. Celui qui n'a pas voulu sortir, il est resté là-bas, en train de bronzer, si on peut dire, ou en train de souffrir en Égypte. Regardons le 4, la vérité, cela, ça explique la fameuse prophétie qu'il y a dans le verset de Ishaïa, dans Isaïe, dans laquelle, là-bas, le prophète Ishaïa te parle de la venue de Mashiach. Et qu'est-ce qu'il te dit? Le verset qu'on dit à chaque fois le jour de Rosh Hashanah, Vaya bayom haou yitaka b'shofar gadol. Dans le 4, en ce jour, résonnera le grand shofar. Alors arriveront ceux qui étaient perdus dans le pays d'Achour, relégués dans les terres d'Égypte, et se prosterneront devant Dieu sur la montagne sainte à Jérusalem. Qu'est-ce que ça veut dire, ceux qui ont été perdus dans le pays d'Achour, relégués dans la terre d'Égypte? Rabbi te dit comme ça. Même ceux qui se sont embourbés dans l'exil, au point d'être perdus et relégués spirituellement, qui ne désirent pas quitter l'exil, eux aussi se verront dans des landes de Tchouva. On ne parle pas de ceux qui sont loin géographiquement, qui habitent en Seine-et-Marne. Je parle de ceux qui sont spirituellement parlant en exil, et qui ne veulent pas sortir d'exil, que même quand tu as quelqu'un qui leur dit « va voir tel juif parce qu'il veut mettre une mezouza », tu l'appelles et tu dis « laisse-toi tranquille, ça ne m'intéresse pas », eux aussi vont faire Tchouva. Maintenant, on va comprendre pourquoi dans la Gada de Pessah, c'est très bien qu'on a les 4 fils à la table de Pessah, et là-bas dans la Gada, on te dit que le rachat, il vient et te dit, l'impie, il est dit, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que ce service pour vous? Et tu lui diras, s'il avait été présent en Égypte, il n'aurait pas été délivré. Maintenant, quel est le but? Quel est le but de dire à un impie qui est assis à la table, il essaie chez toi ce soir? Aujourd'hui, les convertis qui sont convertis, donc qui sont attachés à ça. Qu'est-ce qu'ils sont attachés à ça? C'est-à-dire qu'ils sont attachés au fait qu'ils n'appartiennent pas à celui qui ne voulait pas être libéré. C'est ça que je veux dire. Aucun rapport, il n'y a pas de rapport. Encore une fois, on ne sait pas clairement qui ne voulait pas sortir. Non, je veux pas savoir. Aujourd'hui, les convertis, ils vont être aussi délivrés de manière par le Mashiach. Oui. Tout le monde va être converti, bien sûr. Oui, bien sûr. C'est converti, les juifs aussi. Bien sûr. Ces convertis-là, ils n'étaient ni à l'époque d'Égypte. Et alors, c'est quoi le problème? Pourquoi le problème n'était pas là? Et pourtant, bien sûr qu'ils vont sortir. Mais pourquoi pas? Tout le monde va sortir, sans distinction. Mais que les juifs, ou les non-juifs? Les non-juifs n'ont pas le Mashiach, c'est pour le peuple juif. Voilà, on est d'accord. C'est quoi? Mashiach va être pour le peuple, pour l'humanité tout entière. Encore une fois, la libération, la Géoula, reconstruire le Beth Amikdash et tout, c'est pour le peuple juif. Oui. Mais ça va amener un nouveau souffle, un nouveau air dans le monde entier. On dit qu'il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de compétition, ça c'est pour le monde entier, c'est pas seulement pour le peuple juif. D'accord, par exemple. Alors qu'est-ce que ça veut dire que tu dis à ce rachat, si tu aurais été en Égypte, tu ne serais pas sorti? Par contre, après la Géoula, parce que Matan Torah était déjà là, il va être libéré. Parce que Matan Torah, Dieu il acclame en Dieu à chacun, je suis Dieu ton Dieu, en langage privé, en langage singulier. Donc Dieu il est la force de chacun d'entre nous. Et donc même un rachat qui est, on va dire, le plus des impies sur terre, Dieu lui a promis que lui aussi va être libéré. Et le fait qu'il sait qu'il va être libéré, ça même, ça l'éveille à vouloir faire tchouva. Regarde dans le 5, comme on l'avait dit ça, c'est uniquement là-bas en Égypte qu'il n'aurait pas été libéré. Lors de la délivrance future en revanche, qui fait suite au don de la Torah, il sera libéré également depuis ce que Dieu a affirmé, je suis l'Éternel ton Dieu au singulier. L'Éternel est devenu la force de la vitalité de chaque juif. En conséquent, chaque juif, y compris un impie, a l'assurance que par cette force, il sera au final libéré. Ok. Maintenant, il y a des questions. Alors, en quoi la sortie d'Égypte est-elle différente de la sortie finale? Dieu, il a envoyé Moshe à Pharaon, il lui a dit de dire à Pharaon, dis que mon fils est né, le peuple juif. Et c'est que je vais les libérer, laisse-les partir. C'est Dieu qui considère le peuple juif comme ses enfants.
Et comme l'Agmara te dit, vous êtes les fils de Dieu, d'une façon ou d'une autre, vous êtes considérés comme des fils. Qu'est-ce que ça veut dire d'une façon ou d'une autre? Est-ce que vraiment tu penses que ceux qui n'ont pas fait tchouva, ceux qui ne sont pas pratiquants, ils ne peuvent pas être libérés? Dieu dit, c'est tous mes enfants. Et donc en vérité, la libération qu'on a d'Égypte, c'est le lien profond qu'on a entre le peuple juif et Dieu. Comme le lien qu'il y a entre les enfants avec leur père, qui ne dépend pas, parce qu'un enfant, il a une bonne note, c'est ton fils, il n'a pas une bonne note, c'est pas ton fils. Et donc pourquoi une partie des enfants de Dieu ne sont pas sortis d'Égypte? Deuxième question. On sait très bien que parmi les Bnei Israël, en Égypte, il y avait beaucoup de riches, il y a beaucoup d'idolâtres, et aussi ils ont été libérés. Alors pourquoi Dieu a enlevé la délivrance? Pourquoi il a dit que ceux qui décident de ne pas vouloir sortir, eux, ils peuvent pas être libérés? Il y a apparemment beaucoup d'autres mauvaises personnes que eux, ils sont, oui, libérés. Alors qu'est-ce qu'il y a de mal, on va dire, particulièrement avec ceux qui ne voulaient pas sortir? Rabbi répond, la réponse, elle est par rapport au travail de Kippour. C'est très bien, hein? Il y a un débat dans la halakha, est-ce que Kippour pardonne à tout le monde ou pas? Rabbi Yehuda a été dit que Yom Kippour pardonne sur toutes les fautes de la Torah, même pour celui qui n'a pas fait de tchouva. Pourquoi? Parce que Kippour, c'est un jour important. Néanmoins, dans la Gemara Shavua 13.1, Rabbi admet que Yom Kippour ne peut pardonner sur une faute commise le jour même. Le jour de Yom Kippour. Bah oui, si quelqu'un vient le jour de Kippour et te prenne un sandwich, un jambon beurre et te met au travail, c'est un peu délicat. C'est comme si tu viens pour demander à Dieu pardon pour les erreurs que tu as faites, tu continues à faire la même bêtise. Moi, c'est comme si tu n'as rien fait. Ça veut dire que quand quelqu'un il transgresse sur les jours de Kippour même, le Kippour ne peut pas pardonner. Pourquoi? Parce qu'il y a une règle dans la halakha qu'on te dit que l'avocat, le procureur ne peut pas devenir un avocat. D'accord? Ça ne marche pas ensemble. Et donc ceux qui à la sortie d'Égypte ne voulaient pas sortir d'Égypte, c'est comme s'ils ont dit on n'a pas envie d'avoir un lien avec Dieu. Dieu a dit vous ne voulez pas avoir un lien avec moi? Ben non, moi non plus je ne peux pas avoir un lien avec vous. Je ne peux pas te forcer. C'est le libre arbitre. Je ne peux pas te forcer à avoir un lien avec moi si toi tu ne veux pas avoir un lien avec moi. Regarde dans Seftat Paner qui est le Ragachev t'explique. Puisque Yom Kippour est à l'origine de la faute, il ne peut pas les pardonner. La Bible te dit de même les impies ayant refusé de quitter l'Égypte en préférant rester esclaves d'esclaves à la ciel en compte de l'injonction, vous êtes mes serviteurs, et contestant le statut de mon fils aîné, s'opposer à la révélation de l'attachement avec Dieu. Il est donc impossible qu'au même attachement les libres d'Égypte, selon le principe, l'accusateur ne peut pas devenir un défenseur. Rabbi termine. Alors par rapport à la providence divine, on a dit tout à l'heure que quoi? Que tout le monde va sortir, même ceux qui ne veulent pas sortir. Pourquoi pour là-bas on ne dira pas la même chose qu'on a dit en Égypte? Qu'un défenseur ne peut pas, qu'un accusateur ne peut pas devenir un défenseur. Et là vient toute la différence. Puisqu'en entre-temps on a reçu la Torah, il y a eu un nouveau lien qui a été créé entre le peuple juif et Dieu, un lien par le choix. Dieu nous a choisi, qui a un choix beaucoup plus profond qu'un père avec son fils. Le lien entre un père et son fils vient par la nature et les qualités et les traits de caractère du fils. Là, c'est choisi. Le lien que tu as choisi, c'est parce que tu as choisi, c'est même pas l'essence de celui qui a choisi. Qui est beaucoup plus... Très bien, en final c'est la même chose. Qui est beaucoup plus élevé que la nature d'une personne. En deux mots. Bien sûr, c'est bien converti. Il arrive encore avec toi. La halakha, elle te considère... La halakha, elle te considère... Alors, monsieur, la halakha, elle te dit qu'un converti, c'est pas un goy. Ça te dit qu'un converti, c'est un converti qui s'est converti. Qui veut dire, pourquoi il s'est converti? Halakhiquement parlant, parce qu'au fin fond de lui-même, il avait déjà une âme tellement profonde qui a fait que c'est pour ça qu'il a poussé à se convertir d'après la halakha. Alors, d'accord, quand on voit des convertis qui font... Quelle autorité rabbinique, tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est important ce que tu dis. Quand tu vois des juifs qui malheureusement ils font pas ce qu'il faut, c'est ce que je dis. En d'autres mots, le lien naturel qu'il y a entre un père et ses enfants, c'est pas un lien qui est venu par choix, c'est naturel. Un choix, ce que ça veut dire un choix que la Torah te dit? C'est un choix qu'il n'y a aucune raison pourquoi j'ai choisi. Néanmoins, j'ai choisi. Ça, c'est la nouveauté qui s'est passée à Matan Torah. Et ça, c'est par exemple toute l'explication quand on parle par exemple de libre arbitre. Quand tu as deux pommes, tu as une pomme rouge et une pomme verte, et tu choisis la rouge parce que tu préfères une pomme rouge, c'est pas vraiment un libre choix. C'est un choix conditionné. Que tu préfères la rouge que d'avoir préféré la verte. Puisque tu es arrivé à la conclusion que la rouge est meilleure pour toi. Alors c'est ça que tu vas choisir. Un vrai libre arbitre, quand tu dis libre, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison de choisir l'un sur l'autre. Et néanmoins, tu choisis l'un sur l'autre. C'est ça ce qui s'est passé quand Dieu l'a choisi le peuple juif. Ou va nous vachatam et kolam velacham, quand il dit dans la tefila tous les jours. Il n'a pas choisi parce qu'il y a une qualité particulière ou une différence. Non! Ça, c'est parce que j'ai décidé de choisir sans aucune raison. Un tel choix, tu ne peux pas l'effacer. Et par rapport à ce choix, le peuple juif est devenu les serviteurs de Dieu. Regardons le 8. Au don de la Torah, Dieu nous a choisis. On observe clairement que lorsqu'un homme choisit quelque chose par un véritable libre choix, cette volonté est bien plus puissante que la volonté naturelle qu'il a pour les autres choses, qui ne désire pas de nature. Il en est de même pour Dieu.
Et on peut s'exprimer ainsi lorsque dans la Torah Dieu choisit Israël. Cette volonté émanait de son essence même, littéralement transcendant tous les qualificatifs. Ça, c'est la réponse et la raison pourquoi la Géoula va être sur tous les peuples juifs sans distinction. Cette Géoula, elle vient par rapport à un choix que Dieu a fait avec le peuple juif. Ce lien intense qu'il y a entre Dieu et le peuple juif, plus haut que le lien qu'il y a entre un père et son fils. À ce lien, aucun juif peut s'opposer. Pourquoi ? Parce qu'un juif, par définition, son essence choisit Dieu. Même si superficiellement parlant, il ne le veut pas, au final, cette essence va se dévoiler, et ça sera la venue de Mashiach. Regardons le 9. Dieu choisit les enfants d'Israël qui, à leur tour, s'attachèrent à Dieu par essence de leur être. Un juif ne peut s'opposer à un tel lien, puisque c'est dans son essence qu'il a fait le choix de la divinité. Et même si en apparence il ne semble pas vouloir quitter l'exil, c'est le contraire de son véritable choix profond. Ainsi, il est donc certain qu'au final, ce choix profond apparaîtra à l'évidence. On fera de Dieu sa part et son sort, y compris de façon évidente, que chaque juif, à terme, accédera à la tchouva. À la fin de l'exil, aussitôt les enfants d'Israël seront libérés immédiatement. Que Dieu fasse que ce soit pour chacun d'entre nous. On entend et qu'on partage que des bonnes nouvelles. Très bonne journée à tous. Le cours en replay sur eTorah.fr. Et si Dieu veut, à la semaine prochaine. eTorah.fr, la Torah en live. Ce cours est proposé par eTorah.fr. Pour nous aider à continuer à diffuser les cours de Torah, vous pouvez faire même une petite contribution sur notre site www.etorah.fr dans l'onglet « Faire un don ». Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux.